Professeur Buccella, rassurez-moi, c'est bien du vin sans alcool que vous êtes en train de boire à la veille de la tournée minérale. La tournée générale, mademoiselle Fanny, c'est avec le vin sans alcool. La fête est plus folle. Hein. Ça tombe bien, professeur, vous allez nous expliquer, c'est quoi exactement un vin sans alcool? Eh bien, écoutez, mademoiselle Fanny, tout le monde pense qu'un vin sans alcool, c'est du jus de raisin, mais que nenni. C'est un processus, en vérité, assez tourciveux que nous avons fait. Tourciveux? Tourciveux, ça veut dire compliqué en wallon. Tourciveux, pas en wallon de Charleroi. Oui, mais c'est en wallon officiel. Hein. Okay. Le professeur Francard, officiel de la langage wallonne, qui m'a expliqué cette chose. Donc, pour de vrai? Oui, pour de vrai, oui, okay. Sincèrement. Okay. Alors, nous avons ici le principe de l'osmose inverse, avec un magnifique schéma qui a été réalisé par Arthur. Merci Arthur. Parce que je ne suis pas capable de faire les schémas. Alors, l'osmose inverse fonctionne sur deux pattes. La première patte, c'est une membrane. Et la seconde patte, c'est bien sûr une haute pression. Donc, on envoie ici le mélange vin, qui est fondamentalement de l'eau et de l'éthanol. On voit que l'eau passe à travers la membrane et qu'on récupère l'éthanol. Okay. Donc là, on a quelque part de l'eau. Ouais. Et là, on a de l'éthanol. Mais il y a une astuce. C'est quoi l'astuce? L'astuce, c'est que dans l'éthanol, il y a encore des arômes. Donc, on a un processus technique par ailleurs où on sépare les arômes de l'éthanol et puis on réinjecte les arômes dans le réservoir. Oh my God, que c'est compliqué. Voilà. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas du jus de raisin. Qu'on ne dise pas que c'est du jus de raisin, c'est un produit très technologique. Oui, donc en fait, une fois qu'il y a tout ça, qu'on a retiré l'éthanol et qu'on le remet et tout le bazar, on est sûr qu'il n'y a plus du tout d'alcool? On est sûr de rien. Alors, en vérité, on est sûr de rien. Et il y en a par ici qui ont encore un peu d'éthanol parce que la législation est assez mal fichue et quand vous indiquez vin sans alcool, il peut y avoir jusqu'à 0,5% d'éthanol. Et on rappelle que c'est par exemple une banane très mûre ou une mangue très mûre pourrait contenir aussi de l'alcool. Oui, si vous laissez cette mangue une semaine sur l'établi de votre cuisine, vous serez à 0,5% d'éthanol. Hein. Donnez-moi votre latte parce que voilà, on a fait un petit peu le tour des magasins, différents magasins ici au Deleuze. On a acheté 2 bouteilles ici à 6 €, 5,99 €. C'est quoi comme vin? Alors ça, c'était vin australien et qui d'ailleurs, ces vins n'ont pas la garantie d'être tout à fait sans alcool. Je vous indique comment est-ce qu'on va pouvoir voir que ces vins sont sans éthanol. Eh bien, quand il est indiqué 0,0. Quand il est indiqué 0,0, alors là, il n'y a pas de discussion possible. Et c'est vrai qu'ici, on voit que ce vin désalcoolisé premium contient moins de 0,5% d'alcool par volume. Mademoiselle Fanny, je n'avais pas lu la contre-étiquette, mais vous voyez quand même qu'on prépare nos petites chroniques. Ici, on a un vin du Carrefour, on a aussi ici un autre de Carrefour. On a, pour terminer, 2 mètres achat. 2 mètres achat pour moi, en tout cas, ce sont les vins de monsieur Jeff Colruyt, qui sont magnifiques. C'est une production belge, c'est le 20 ans, c'est aussi les moins chers. Et j'ai constaté, après les avoir dégustés à l'aveugle, que ce sont les vins qui possèdent le moins de sucre. Parce qu'on rajoute beaucoup de sucre. Il faut faire attention. Oui, c'est très sucré, en fait, les gars. Il y a entre 30 et 45 grammes de sucre par litre. Donc ici, pour vous, c'est le moins cher, 5,77 €. C'est les moins chers de la gamme. Et comme ça, vous faites votre goût. C'était le choix du professeur Buccella pour la tournée minérale. Merci, professeur. Oui, merci. Magnifique. Merci, professeur.